Le Kuga est propulsé par les célèbres moteurs EcoBoost essence et TDCi diesel. Le moteur essence le plus faible avait une cylindrée de 1,5 litres, 4 cylindres, 120 chevaux et n'était disponible après le lifting qu'en combinaison avec une traction avant. Les 12,5 secondes qu'il offre à 100 km/h ne peuvent pas être considérées comme un bon résultat, donc même malgré une consommation de carburant raisonnable, il est difficile de recommander ce moteur. Il est préférable de rechercher une variété plus forte. La version de 150 chevaux avec une accélération en moins de 10 secondes suffira à de nombreux conducteurs. Au sommet des variantes essence se trouvent des moteurs de 2 litres développant 230 ou 242 chevaux. Surtout le plus puissant avec un couple de près de 400 Nm, c'est un véritable animal d'autoroute. C'est dommage qu'il brûle beaucoup à des vitesses plus élevées. Il ne sert à rien de compter sur des résultats de consommation de carburant à un chiffre sur l'écran de l'ordinateur de bord. Les versions essence haut de gamme étaient combinées uniquement avec une transmission intégrale et une transmission automatique. Le diesel de 2 litres était disponible dans la gamme de puissance de 120 à 180 chevaux. Quelle que soit la variante de puissance, il s'entend bien avec la boîte automatique PowerShift à double embrayage et 6 vitesses. Cette combinaison était appréciée des clients et est assez courante sur le marché secondaire. La boîte de vitesse PowerShift fabriquée par Getrag n'est pas plus sujette aux pannes que d'autres modèles, par exemple DSG, mais elle est très sensible au manque de vidange d'huile. Pour éviter les problèmes, il est nécessaire d'observer des intervalles tous les 60 000 km. En ce qui concerne les pannes des unités d'entraînement, dans les voitures d'avant 2015, les moteurs 1.6 EcoBoost avaient des problèmes avec le système de refroidissement, ou plus précisément, avec une surchauffe locale de la culasse. Dans des cas extrêmes, la situation pourrait même conduire à un incendie de voiture. Ford a appelé les utilisateurs pour un service. Ainsi, lors de l'achat d'une voiture d'occasion, il convient de vérifier si cela a été effectué. Des pannes d'autres moteurs surviennent sporadiquement. Le plus important est de changer l'huile régulièrement, de préférence tous les 15 000 km. La suspension du Kuga est réglée assez confortablement. Aucune usure prématurée des composants du châssis n'a été signalée, hormis des fissures occasionnelles des boîtiers de boîte de transfert sur les versions 4x4. Le Kuga est sans aucun doute une proposition intéressante dans le segment des SUV compacts. La voiture a de bons moteurs, roule bien et malgré ses quelques années d'âge, elle n'a toujours pas l'air vieille. Nous sommes satisfaits de la large gamme de produits disponibles sur le marché, ce qui signifie qu'il devrait être plus facile de trouver une bonne copie, du moins en théorie. Avantage: la plupart des unités d'entraînement méritent d'être recommandées. Train roulant raffiné, un large choix de voitures du marché secondaire. Défaut: confort de conduite limité sur la banquette arrière.